Bonjour tout le monde. J'ai regardé un documentaire très intéressant sur les druides gaulois et en fait on s'aperçoit que les scientifiques et les académiciens, historiens, archéologues et anthropologues ne savent pas grand-chose. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que ce soit le CNRS ou que ce soit les académiciens américains, depuis 200 ans, ils ne font que discréditer l'astrologie. Pour eux, l'astrologie, c'est pas une science. Il n'y a que l'astronomie qui est une science. Ok. Et l'astrologie, par définition, c'est l'étude des effets des objets célestes sur nous, sur Terre. Donc, par exemple, les marées sont causées par la Lune. Ça, c'est indiscutable. Même les astronomes le savent. Mais ils vont vous dire que l'astrologie, c'est du pipeau. Et donc, c'est même pas la peine d'étudier. Et du coup, on se retrouve avec des historiens et des archéologues qui creusent, des anthropologues qui essayent d'étudier et de vous dire comment une civilisation fonctionne, mais qui ne connaissent rien à l'astrologie. Et ça, en essayant d'étudier une civilisation qui est basée elle-même sur l'astrologie. Donc, vous voyez le problème. Quand on discrédite une science qui était pratiquée par des gens et on essaye d'utiliser leur civilisation pour étudier tout en discréditant ce qu'ils faisaient, on ne peut pas apprendre. Et ça, c'est une tendance pyramidale qui existe dans toute la communauté scientifique. C'est une vision tunnel où j'étudie ce que j'étudie, j'ai mon doctorat, je m'assieds sur mon doctorat et le reste, ça ne me concerne pas. Allez, c'est des histoires de Peter Pan. Et le problème, c'est qu'on a un code pénal en France qui dit que si un élève ne comprend pas et finalement il se prend la tête avec un professeur, eh ben, il va être envoyé chez le principal et éventuellement un policier va arriver avec son code pénal pour lui dire et dans le code pénal, si tu manques de respect à un professeur, ça peut aller jusqu'à tant de temps d'emprisonnement, 5 ans je crois, et 7200 euros d'amende pour tes parents. Alors forcément, le gamin, il n'aura plus jamais aucune question à l'école. Hein. Ça, on lui a donné l'oppression à la première question, boum, ça y est, circulé, il n'y a plus rien à voir. Et donc ce système de fonctionnement n'est pas bon. Okay, j'ai étudié en France, j'ai étudié en Martinique, j'ai étudié aux Pays-Bas, à l'université de Volksuniversiteit à Haarlem, j'ai étudié à PBCC, Palm Beach Community College en Floride, j'ai étudié à Idaho College, College of Idaho, j'ai étudié aussi à Portland Community College ici. Et donc dans plusieurs domaines, et tout ça pour dire que même en parlant 5 langues, et en pouvant écrire, en pouvant lire et comprendre 9, et j'écris 10 alphabets différents et je sais à quoi ils fonctionnent, je ne peux pas avoir une conversation avec un scientifique ou avec un académicien à cause de cette discréditation, cette condescendance qui est systématique. Donc je fais une petite pause et je vais commencer ici dans une seconde. Alors voilà, les scientifiques ou pseudo-scientifiques et académiciens qui disent qu'il n'y a rien de scientifique ou aucune preuve derrière l'astrologie, voici une roue astrologique qui combine le zodiaque grec avec le zodiaque hindou. Et comme vous pouvez le voir, c'est divisé non pas juste en 12, mais jusqu'à 36 sections. Ok. Et 36, c'est 3 fois 12. Et si je fais 36 fois 10, j'ai 360 degrés, soit le cercle des unités, qui est enseigné en France au niveau polytechnique, et les Français rament par rapport aux Chinois, parce qu'on ne leur enseigne pas ça au début, là où ça aurait dû être enseigné. Ok. Chose à savoir, extrêmement importante, c'est que toute écriture est directionnelle. Au départ, c'était uniquement pour chiffrer, pour compter, comme le cunéique. Mais même le cunéique, à un moment, on a rajouté des barres de direction. Ok. Et donc, déjà, pour ceux qui se prennent pour des grands cracks de la science, etc., on va commencer par apprendre à compter. Ça, c'est 1 en romain. Ça, c'est 1 en chinois. Ça, c'est 2 en romain. Ça, c'est 2 en chinois. Et si j'avais une troisième baguette, ça, c'est 3 en romain. Et ça, c'est 3 en chinois. Ça, c'est 10 en romain, ça c'est 10 en chinois. Donc il s'agit bien d'une question de direction. Et si ça c'est un A,
Ça, c'est un V. Et ça, c'est un C. Et dans ce sens-là, c'est un D, si je mets la barre ici. Ça n'est que question de direction. Et en fait, ça vient de la fleur des vents. Et c'est à partir de la fleur des vents que Cadmu, un Phénicien, a enseigné aux Grecs comment créer leur propre alphabet, basé sur les cartes de navigation et à cause de la côte de Sparta, qui est très angulaire. Maintenant, pour revenir à nos hindous, Jésus-Christ est allé jusqu'en Inde, ça c'est marqué dans le Gospel du Verseau de Jésus-Christ, qui a été écrit par Lévi. Alors si vous voulez vous amuser à faire les grands académiciens, je discrédite avant même d'avoir lu, ça vous pouvez faire ça, ça ne me dérange pas. Moi le savoir, je l'ai, ceux qui ne l'ont pas, ils écoutent ou bien ils s'en vont, ça me fait le même prix. Et en Inde, c'est de là que vient, vers les années 600 avant Jésus-Christ, un homme nommé Brahmagupta, qui est l'inventeur du zéro et qui l'a défini comme étant tout nombre soustrait à lui-même. C'est simple, c'est direct et c'est très clair. Et ils connaissent le nom du gars qui a inventé le zéro. Or, si vous allez dans n'importe quelle école aujourd'hui, on va vous dire « Non, le zéro c'est un chiffre arabe, etc. » Non, il s'agit d'un chiffre qui vient des bords de la rivière Indus, en Inde. Le gars du nom, c'est Brahmagupta. Vous pouvez le chercher, vous allez le trouver. Et parce que ces gens-là, justement, on est à 36 ici, 3 fois 36, okay, si vous faites une étude anthropologique de qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur astrologie, vous allez apprendre que tous les 12 cycles de Jupiter, c'est-à-dire tous les 144 ans, il y a un énorme festival astronomique et astrologique en Inde où plusieurs millions de personnes se rassemblent. Donc si, selon les académiciens, l'astrologie c'est du pipeau et que la définition de l'astrologie c'est les effets des objets célestes sur nous, sur Terre, et qu'il y a des millions de gens qui se rassemblent, de la même façon qu'il y a des millions de gens qui célèbrent Noël au même moment, Pentecôte au même moment, tout ça par rapport à la Lune, la discréditation au bout d'un moment il y en a marre. Vous avez passé toute votre vie à me faire passer pour un cancre. Tout ça à cause de quoi? Un ego qui est trop large? Ça, c'est pour marquer la correspondance donc avec le zodiaque grec, les chiffres soi-disant arabes et les chiffres romains. Tout ça superposé et synchronisé. Ok? Maintenant, je vais passer à autre chose. Il n'y a qu'un seul ciel. Nous sommes d'accord? Et on le divise donc en 12 parties circulaires. Pour devenir astrophysicien, il faut connaître cette formule, okay, l'équation de Maxwell, qui explique, Maxwell c'est un gars qui a vécu du temps de la guerre civile américaine, qui explique que la fréquence d'une vague magnétique est la même que celle d'une vague luminaire. Donc l'énergie magnétique et l'énergie luminaire sont une et même chose. Et comme on a un seul ciel, eh ben, je me suis contenté simplement de faire correspondre. Quand Jupiter est chez le Capricorne, comment les Chinois appellent-ils ça? Ils appellent ça l'année du rat. Et quand c'est en Verseau, ils appellent ça l'année de l'Ox, qui est comme un taureau. Et l'année où Jupiter est en Poisson, c'est l'année du tigre. Bon, ben, quand j'ai vu ça, j'ai aussi remarqué que vous voyez à l'intérieur, là, il y a l'alphabet coréen. Et comme par hasard, ils sont sur une péninsule, ce sont des pêcheurs, et ils ont 24 lettres dans leur alphabet, pareil que les Grecs ont 24 lettres dans leur alphabet. Je mets le O vers le haut, ce sera plus facile. Ok? Et donc en encerclant l'alphabet, en commençant à A chez le bélier, premier signe, B chez le taureau, deuxième signe, en faisant la même chose avec le zodiaque chinois, sachant qu'il commence lui à la perpendiculaire chez le Capricorne, j'obtiens des intersections de lettres et un algorithme qui en fait est parfait. Et c'est ça la raison pour laquelle ni les pythagoriciens ni les druides gaulois n'écrivaient quoi que ce soit. Parce qu'à partir d'un algorithme, on peut tout comprendre. Et donc il n'y a pas besoin d'écrire des pages et des pages de linéaires comme ici, dans l'almanach de 2023 par exemple, qui donne les chartes et les exemples de cette façon-ci, où on ne peut pas suivre un cycle facilement. Tandis que si je mets tout en circulaire par cycle de 12 ans, et que je fais
au lieu de discréditer les hindous en les faisant passer pour des gens qui ne sont pas, et plutôt en appréciant leur culture, je m'aperçois, comme eux ils ont marqué dans leur journal, Jupiter en Capricorne, l'année du rat, en 2020, c'est quand le Covid a commencé. En 1720, c'est-à-dire 300 ans avant, c'est la Plègue qui rentrait à Marseille. Je retourne encore 300 ans avant, la Plègue rentre à Hong Kong. Et vous allez me dire encore, non, l'astrologie c'est du pipeau. Et si je reste encore dans le signe de terre, je reviens ici, j'ai la grippe espagnole en 1920, encore en 1620. Si je vais dans le signe du taureau, qui s'appelle l'année du dragon quand Jupiter y est, j'ai le choléra en 1820 et j'ai encore un autre en 1520. Ok? Donc ça, c'est dû simplement au fait que Jupiter émet 2 fois plus d'énergie qu'elle en consomme. Et c'est un fait scientifique, démontré par la NASA. Encore une fois, démontré par la NASA, si vous allez sur YouTube écouter Planetary Sound NASA, les sons des planètes, une vidéo d'environ 5 minutes, vous pouvez placer le curseur directement sur Vénus, ça va vous faire comme ça, et après vous le faites avancer jusqu'à Pluton. Et vous allez vous apercevoir que le taureau est gouverné par Vénus et Pluton gouverne le Scorpion, 2 signes qui sont sur le même canal d'en face. Et ça, c'est une valeur de pi mathématique, c'est-à-dire un demi-diamètre. Je repose. Dans cet ouvrage, The Roots of Consciousness, les racines de la conscience, écrit par le professeur Jeffrey Mishlove, je ne sais pas s'il existe en français, on trouve à la page 258 le professeur Sir John Eccles, qui a été lauréat Nobel et qui a eu un prix Nobel en 1963 pour ses travaux sur les effets des perturbations géomagnétiques de la Terre sur le cerveau humain. Et c'est un neurologue qui a étudié 12 ans à Oxford. 12 ans, c'est une orbite précise de Jupiter. Il est né le 27 janvier, Verseau, 1903, Jupiter en Bélier, et il est mort le 2 mai 1997, Jupiter en Verseau. Le 2 mai, c'est perpendiculaire, pi sur 2, par rapport au Verseau. Ok, je vais déposer le bouquin. Ce que j'expliquais depuis le début, qui est en fait... ça n'est autre que ceci, le cercle des unités et l'interception du théorème de Thalès. D'où les pythagoriciens n'avaient pas besoin de se rappeler de 36 milliards de lignes, de commentaires, de tiens, telle date il s'est passé ceci ou cela, puisqu'on sait simplement que c'est de la même façon que les marées se font encore plus fortes quand la Lune est d'un côté, le Soleil de l'autre et la Terre au milieu. Quand elle est perpendiculaire, ça crée aussi des choses. Et bien c'est pareil aussi avec Jupiter ou bien Saturne. Les Gaulois comptaient par cycle de 30 ans parce que Saturne met 30 ans pour orbiter, 29,5 ans. Et elle gouverne le Capricorne. Et dans l'ancien temps, et toujours aujourd'hui, en face du Capricorne, le Cancer est gouverné par la Lune qui met 29,5 jours. Dans les deux cas, on a arrondi à 28 en disant que Saturne a 4 saisons de 7 ans et la Lune crée un mois de 7 jours chacun. Et ça, c'est le reflet de ceci, et je reviens dans une seconde. Donc ce symbole, c'est la même chose que ce symbole, mais inversé. Et ça, ce symbole-ci, c'était sur les chevaliers cathares, qui donc tenaient le Vatican par les... en menaçant que, hey, vous nous donnez de la terre, vous nous donnez des ci, des ça, sinon on explique au peuple que finalement tout n'est que directionnel et qu'en fait le système de monothéisme, c'est un petit peu de la foutaise. Pourquoi? Parce que ce n'est ni du polythéisme de 36 000 dieux, ni du monothéisme d'un seul dieu. Parce qu'en vérité, les Gaulois, eux, ils étaient dans un système énothéiste. C'est-à-dire qu'il y a 6 dieux, de la même façon qu'ils ne pouvaient voir que 6 objets célestes, le Soleil, la Lune, Mercure,
Vénus, Mars et Saturne. C'est tout ce qu'on peut voir à l'œil nu. Ah pardon, et Zeus, ça fait 7 si on compte, Zeus. Je repose une seconde. Petite parenthèse rapide mais nécessaire. Comme je viens d'expliquer au départ, avec le savoir étant parti de la rivière Indus, de là il a traversé par la Perse où le zoroastrianisme existait, et on a encore les Turkish dervish, les gens qui dansent, les hommes qui dansent avec leurs robes et qui font pareil que les planètes qui orbitent sur elles-mêmes. De là, c'est parti sur la route de la Chine, ça a suivi jusque sur le bord de la Méditerranée où les Phéniciens se trouvaient. Et les Phéniciens, eux, comme les Hébreux, avaient un alphabet de 22 lettres. Alors j'ai créé cette roue-là pour montrer le lien entre l'alphabet hébraïque et le zodiaque des dieux égyptiens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour expliquer que 22 lettres, c'est lié au dieu Hermès. Simplement parce que le professeur Mark Fairchild de l'université de Huntington en Californie, archéologue très féru de Turquie, qui était anciennement Anatolie, a trouvé un temple d'Hermès à peu près 20 mètres de la plus vieille synagogue. Et le lien entre les deux, c'est que 22 lettres multipliées par 4, puisque Mercure fait 4 fois le tour du Soleil en une année, ça fait 88 jours. Et une orbite de Mercure, c'est 88. Et alors le lien entre ça et les écoles de Pythagore, où il n'y avait pas besoin de se casser la tête, c'est que quand on divise l'orbite de Mercure 88 jours par l'orbite de la Lune en 28 jours, ça donne 3,14. Ok ? Donc ça, c'était pour le côté hébraïque, phénicien, et j'ai expliqué pourquoi l'alphabet coréen a 24 lettres, comme l'alphabet grec qui en a 24, parce qu'ils suivent un système géocentrique de la Terre qui tourne sur elle-même. Les Mayens, eux, avaient un système qui suivait Vénus, parce que quand on habite, non pas sur une péninsule, mais dans les montagnes, et qu'il fait humide dans les zones tropicales, quand c'est couvert, on ne peut pas observer le ciel. Par contre, le matin, quand l'humidité descend, et qu'on habite en haut à Machu Picchu ou dans les montagnes, on peut voir Vénus. Et donc, ils ont suivi Vénus sur une base de 20, qui a une orbite de 225 jours, et on peut compter 20 sur les 10 doigts de la main plus les 10 doigts de pied. Et ils ont regardé la synchronicité entre Vénus et Mars, qui s'intersectent, et à partir de ça, le reste des autres objets. Et au lieu d'avoir des chiffres comme nous, ils ont mis 1 point pour signifier la quantité 1, 2 points pour signifier la quantité 2, 3 points pour 3. Quand on arrive à 5, on fait une barre. Pour signifier 10, on fait 2 barres, et donc on arrive à 13, qui est le grand maximum. Ok ? Et 13 fois 2, ça fait 26. Mars prend exactement 26 mois pour faire le tour. C'était des astronomes et astrologues extrêmement précis, puisqu'ils ont commencé à mesurer le temps le 11 août, soleil en lion, 2114, c'est-à-dire l'année chinoise du tigre. Donc ça voulait dire que quand Jupiter est arrivé ici, c'était l'an 0, exactement où se trouve le 0 sur une horloge normale entre midi et 1 heure, et que la première année est donc tombée quand Jupiter était dans la première maison du bélier. Okay, et pourtant, soi-disant, il n'y a aucune correspondance. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de correspondance au téléphone entre la Grèce et le Mexique si on observe le même truc qui est au-dessus de nos têtes. Okay, il faut arrêter cette ségrégation et comprendre c'est quoi le mot ségrégation. Ségréguer, c'est séparer les gens, mais aussi les choses, et ça inclut les disciplines. Alors celui qui a un doctorat et une vision tunnel toute sa vie, et qui dit bah ça m'intéresse pas, c'est du Peter Pan, non seulement c'est condescendant, c'est rude, mais en plus c'est en complète violation de la Charte universelle des droits de l'homme. L'article 3 stipulant clairement que les droits des uns s'arrêtent, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Donc il y a une volonté claire d'exprimer l'égalité d'expression. Et quand on monte sur un piédestal avec son diplôme pour dire aux autres non, ce que tu as étudié, même si ça a été lu
et écrit par des scientifiques eux-mêmes, toi tu n'as pas le diplôme, donc je t'écoute pas. C'est pour ça que maintenant je perds plus mon temps avec les académiciens, parce qu'ils sont trop mal élevés en fait. Avec toute cette éducation, ils n'ont même pas de courtoisie. Ça c'est trop dur. Et donc j'en arrive, maintenant qu'on a fait de l'Inde, en passant par la Perse, en allant à la Phénicie, qui ont ouvert des comptoirs sur toute la Méditerranée, un Phénicien du nom de Cadmus, comme je disais, est arrivé en Grèce, et c'est, comme je l'expliquais, par rapport au code de Sparte, qu'on a commencé à créer le compas, la rose des vents. Et c'est ça qui nous a donné la forme des lettres. Et si on regarde, tout va correspondre, même chiffres, religion, etc. 12e maison en première maison, c'est bien de là qu'on change de AM à PM. Le premier homme dans Genesis, le G étant ici, en bas, sur le même axe de pi, s'appelait Adam. A-D-A-M. C'est pas pratique à tenir comme ça, donc je ne vais pas faire toute une démonstration en tenant le truc comme ça, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a une correspondance alphabet, temps, personne, etc. De la même façon que il y a un lien très clair entre l'astrologie et la vulcanologie. Ok ? J'ai bien suivi et regardé qu'est-ce qui se passe et les angles auxquels ça se passe et pourquoi ça se passe. Mais les seuls résultats que j'arrive à obtenir des conversations avec lesquelles je m'engage, c'est « Ah mais aucune étude a démontré qu'il y avait un lien entre l'astrologie et ci et ça ». Si vous passez votre temps à fermer vos oreilles et fermer vos yeux pour dire non, il n'y a pas d'études, et que moi je vous amène les études que j'ai faites et vous me dites c'est pas des études, c'est quoi alors? C'est du pâté pour chien? Quand moi je fais des études, c'est du pâté pour chien, mais si vous êtes blanc et que vous faites des études avec votre diplôme blanc, là c'est ouh, faut prendre ça au sérieux. Et après les gens vous posent des questions à la fin de vos exposés et vous êtes incapable de répondre. Oh mais pourquoi les pythagoriciens n'écrivaient rien et pourquoi les druides gaulois n'ont rien écrit? Parce que quand on a un système qui fonctionne comme ceci, attendez, je mets pause et j'installe le truc. Voilà, quand on a un algorithme qui fonctionne comme ça et on trouve des structures archéologiques comme Stonehenge, etc., partout. On trouve des reliques de croix qui expliquent bien les intersections partout. Sauf que les académiciens les interprètent différemment. Ça, amusez-vous bien, messieurs et dames les académiciens condescendants, à réinterpréter ça. Parce que moi, je n'écris pas 150 000 pages de rien du tout. Je fais une page et puis je vous enfonce avec. Là, j'ai 2500 ans sur une page. On est d'accord? Donc, je vais prendre par rapport à l'Amérique, les États-Unis, où je vis, 1776, Jupiter en Vierge. Et je vais prendre le théorème de Thalès d'interception, ici, 90 degrés. J'enlève ça et je regarde les dates que j'ai ici. Ok? Je vous ramène plus près. Et on va faire ça ensemble. Ici, ça commence, là, vous voyez, 1929. Si j'enlève 12 ans à 1929, je suis à 1917. C'est quand les États-Unis ont joint la Première Guerre mondiale. 1929, c'est la crise économique. 1941, quand le Soleil était en face en Sagittaire, le 7 décembre 1941, Pearl Harbor, les États-Unis rentrent en guerre contre le Japon. 1953, les États-Unis enforcent leur guerre contre la Corée. 1965, ils renvoient encore plus de soldats au Vietnam. 1977, la crise pétrolière sous Carter. 1989, le mur de Berlin se casse la gueule. Donc c'est la guerre de proxy entre les USA et l'URSS. 2001, le 17 septembre, le 11 septembre, quand le soleil était en Vierge, encore à 90 degrés Thalès, les tours de New York se cassent la gueule. 2013, crise de l'immobilier. Et 2025, on y rentre, ça va être une crise incroyable. Et dans le même état d'esprit, Donald Trump, qui est Gémeaux, s'est fait tirer dessus le 13 juillet. Ici, c'est donc en Cancer, et le 13 se trouve ici,
si je regarde mon équivalence chiffres et lettres. Et il s'est fait tirer dessus par un gars qui était vierge, 90 degrés. Et de son signe chinois, Trump avait Jupiter en Scorpion, alors que l'autre l'avait en Lion, encore 90 degrés. La dernière chose qu'il a vue, c'était Trump dans son viseur et ensuite une balle dans la tête. Donc voilà pour ça. Si je reprends sur l'axe maintenant pour revenir ici, dans mon monde scientifique, Verseau, Lion. Le Lion est gouverné, il faut que je recule la caméra. J'étais donc ici, sur l'axe Verseau-Lion. Le Lion est gouverné par le Soleil. Et le Soleil, si je cherche les lettres ici, fonctionne effectivement à l'hélium et l'hydrogène. La notation scientifique étant H, qui est ici, 8e lettre qui correspond au 8e signe chinois, et E, qui est ici, qui correspond à la 5e signe, au 5e signe grec. Donc la synchronisation est correcte. De la même façon que Jeff Bezos est Capricorne, voilà mon J, et il est bien le boss de Amazon, AMA. De la même façon que Joe Biden, qui est Scorpion, ici, voilà le B de Biden, est né avec Jupiter en Cancer. Et voilà le J de Joe. 10e lettre en 10e signe du Capricorne. En restant sur ce même axe, j'ai deux autres hommes qui sont nés sur le cycle juste avant, en 1930, qui sont Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Aldrin A, D, le N est ici, et Armstrong A, M, T, le G est là, S ici, Armstrong, et le N là. Et pour le Neil et Buzz, Buzz B ici en Verseau, il était Verseau, il s'appelait de son vrai nom Edwin, qui est ici, et Neil Armstrong qui était Lion, voilà le N de Neil et le E ici. Il faut regarder le reste de la charte pour savoir le reste. Mais bon, je m'arrête là parce que mon temps de vidéo est limité. Et je ferai une autre vidéo pour expliquer davantage.